je suis pas content. Il y a les gilets jaunes qui continuent. Ouais, les gilets jaunes. Mais non, mais moi, ça me rend content de voir un mouvement social. Mais ça y est, c'est tous les jours, toutes les heures, il y a des nouvelles infos. On est obligé de suivre l'actu en continu, comme ça, on sait pas où on va. Il n'y a pas marqué BFM TV, j'ai pas les moyens, moi, pour me renseigner. Heureusement que le service public français est là pour nous servir une information de qualité pour suivre justement les violences qui se déroulent sur place. On retourne sur la rocade de Bordeaux afin de faire un dernier point sur la situation avec Lauriane de Casanova. Où est-ce qu'on en est, Lauriane ? Alors ici sur la rocade de Bordeaux, quelques voitures ont pu passer sur le pont d'Aquitaine, mais c'est vraiment très peu de véhicules, cela se fait au goutte à goutte. Et puis malheureusement la situation se tend, cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfant, et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Au revoir, à ce soir. On reviendra bien sûr sur ces informations. Vous êtes sérieux? Ah, la coupure en mode what the fuck, on s'en bat les couilles. D'accord. Non mais faites ça dans le feutré, que ça se voit pas à ce point-là. C'est la coupure de parole la plus violente de l'histoire du petit écran depuis la dernière rencontre entre Alain Soral et Daniel Conversano. Sérieux, ça se fait pas. Je veux dire, vous avez pas le droit de faire ça. Même en Corée du Nord, le chef-op qui coupe l'émission comme ça, ils lui mettent une balle dans la tête. Qu'est-ce qui t'arrive, Chang? Tu veux dire aux gens qu'on est en dictature directement? Non mais oh! Je veux dire, allez-y mollo les gars, je veux dire, ça va se voir. Hein. Alors bien sûr, depuis, le JT a démenti en nous expliquant que bah non, nous on n'est pas sur YouTube. Hein. Nous, il faut que les émissions, enfin les journaux télé, ils se coupent à la seconde près. Parce qu'à la seconde près, et bah après il y a la publicité. Et du coup, bah on perd de l'argent. Ouais, alors moi, ma mère, elle a bossé à TF1 toute sa vie. Donc moi j'avais 3 ans, je savais déjà comment ça marchait le truc. Non, vous pouvez déjà rogner dans le générique de fin, voilà, hein, donc ça fait jamais plaisir, mais en général c'est ce qui se fait. C'est pas à 4 secondes près comme vous essayez de le faire entendre. Et puis en pire de ça, des fois ça arrive qu'il y a des pubs qui sautent, et ben à ce moment-là les mecs on leur met une pub gratuite, ils repassent la prochaine fois. Enfin je veux dire, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vous coupiez 10 secondes de générique et vous la laissiez terminer sa phrase. J'y crois pas une seule seconde à votre truc. Ah oui, parce que même si c'est une maladresse, qu'est-ce qui se passe? C'est que les complotistes après ils vont se dire ah bah ouais bah bravo, il y avait Bernard-Henri Lévy, il était derrière, il a donné les ordres, coupés quoi. Non mais vous imaginez vous si Bernard-Henri Lévy du soir il voit ça? Hein bah, du soir, oui, Bernard-Henri Lévy du soir. Ah bah, à ne pas confondre avec Bernard-Henri Lévy du matin. Non, parce que Bernard-Henri Lévy du soir, il a réagi concernant les gilets jaunes. Poujadisme des gilets jaunes, échec d'un mouvement qu'on nous annonçait massif, irresponsabilité des chaînes d'infos qui attisent et dramatisent, soutien à Macron, à son combat contre les populismes et à la fiscalité écolo. Non mais franchement, il déconne le Bernard-Henri Lévy du soir. Heureusement hein, que le Bernard-Henri Lévy du matin était là le lendemain pour le corriger hein, et pondre sa pige. Il s'est passé hier quelque chose de très important. Parce qu'un mouvement est inorganisé, auto-organisé, sans chef, il serait sans lendemain, sans identité politique? Je ne crois pas. C'est produit hier un événement politique majeur. Donc voilà, il faut pas mélanger les Bernards. Alors bien sûr, pas mal de gens disent que Bernard-Henri Lévy se contredit, hein, bah ça, mais c'est complètement fou. Un jour il est contre et le lendemain il est pour. Non, non, non! Vous n'avez pas compris. Le plus important du deuxième tweet, c'est ça. C'est le hashtag convention CRIF. C'est pas aux mêmes personnes qui parlent. Dans le premier tweet, il s'adresse au prolo en lui disant ce qu'il pense de sa gueule. T'es qu'un sale pauvre de merde antisémite poujadiste au qui je pisse au cul parce qu'il veut pas du progrès. Et le lendemain, il parle à ses potes du CRIF en leur disant bon par contre là Joe le prolo il a arrêté de déconner visiblement donc il va falloir y aller mollo sinon on est bon pour un aller simple et retour à la maison mère. Après il a raison Bernard, il y a des actes absolument intolérables hein, commis par les gilets jaunes. Heureusement qu'encore une fois France TV est là hein, pour nous faire un article pour nous expliquer ce qui s'est passé. Et inutile de vous dire que c'est l'horreur. Agression homophobe, insultes racistes, menaces. Le mouvement des Gilets jaunes a aussi dérapé. Alors le titre est assez tapageur, hein, donc on va quand même regarder ce qu'il y a dans l'article. Et puis du coup, c'est mon petit cadeau pour vous, hein, leçon de désinformation journalistique professionnelle. Alors très important, toujours commencer l'article par un truc qui va criminaliser la personne dont on parle et qui n'a aucun rapport avec le sujet. Violence volontaire, outrage, rébellion sur un policier. Alors les violences volontaires, elles sont au pluriel. Outrage, il est au singulier, donc à mon avis, il n'y en a eu qu'un. Et rébellion sur un policier, ça se trouve, c'est un seul policier. Bref, plusieurs gilets jaunes ont rendez-vous au tribunal
tribunal lundi 19 novembre pour y être jugé. C'est la première phrase de l'article. Ce qui est très important, c'est qu'il faut impérativement donc criminaliser la personne dont on va parler, tout en sachant qu'encore une fois, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Parce que là, ils sont en train de parler de l'homophobie, des actes racistes, des insultes antisémites et tout le bordel. Oui, sauf qu'ils commencent en me disant « outrage, violence à policier ». Ben, c'est normal, c'est un mouvement, c'est une jacquerie. Hein. Vous êtes au courant que c'est le principe d'un mouvement social. Il y a des insultes, il y a outrage à un policier. Il m'a dit maintenant vous arrêtez, j'ai dit non. Ah bah oui, c'est le, voilà, encore une fois, c'est le principe. Donc bien désinformé dès le départ. Donc là, on en vient aux agressions homophobes qui en réalité sont une agression homophobe. Un conseiller municipal de Bourg-en-Bresse a été victime d'une violente agression, reporte La Voix de l'Ain, vers 11h30, samedi 17 novembre. L'élu se rendait avec son ami à l'hypermarché Leclerc de la ville, dont l'accès était barré par des gilets jaunes. Quand la voiture a essayé d'avancer, les manifestants ont tenté d'arracher les deux hommes de leur siège. Peut-être un truc que vous avez oublié de mentionner, c'est qu'avant d'être homosexuel, ce monsieur, qui est probablement très charmant, est un élu. Et au cas où vous avez peut-être pas remarqué, les gens ont légèrement une dent contre le pouvoir en place en ce moment. Ça vous est peut-être pas venu à l'idée que s'ils l'ont fait chier, c'est avant tout parce que c'est un élu. Alors on a le témoignage du mec. Enfin, le problème, devrais-je dire, c'est qu'on a les témoignages du mec. Donc on a la version France Info. J'ai entendu certains manifestants dire « Je le reconnais, c'est un PD, à partir de là, ils nous ont menacés ». Et on a la version livrée par l'individu lui-même dans une autre interview. On a fini par sortir de la voiture et c'est alors qu'un gilet jaune particulièrement énervé a lancé « Je les reconnais, c'est des PD ». Vous n'avez pas vu la légère différence? Dans le message de France Info, c'est plusieurs gilets jaunes, donc un attroupement qui peut donc, du coup être assimilable non pas à un individu isolé, mais à un groupe, qui a déclaré « Je le reconnais, c'est un PD ». Et dans la seconde, ce n'est qu'un seul manifestant, très remonté, c'est-à-dire complètement bourré, probablement, qui lui a balancé ça. Enfin, qui leur a balancé ça, parce que dans le deuxième tweet, c'est devenu « Je les reconnais, c'est des PD », alors que dans le premier, il était le seul visé. Encore une fois, je dis pas que ça s'est pas passé, et je dis pas que c'est absolument dégueulasse, mais la tentative de récupération de base pour réussir à requalifier d'extrême droite les gilets jaunes est absolument grotesque et visible. Du coup, les réseaux sociaux s'enflamment, agression homophobe et effet de meute dans le cadre des manifs gilets jaunes contre un couple d'hommes à Bourg-en-Bresse. Je le reconnais, c'est un PD, à partir de là, ils nous ont menacés. Ah, lui, il est plus précautionneux, il dit pas si c'est un mec ou plusieurs, il cite juste la phrase, comme ça c'est plus clair, on prend moins de risques. Sauf que bien évidemment, celui qui enchaîne naturellement sans même s'emmerder à changer la photo, c'est Christophe Castaner. Rien, absolument rien, ne saurait justifier ces actes odieux. Chaque insulte, chaque agression homophobe est une injure à notre acte républicain. Solidarité avec les victimes, confiance à nos enquêteurs qui feront toute la lumière sur ces faits. Encore une fois, il n'y a qu'un seul fait rapporté et lui se met bien sûr à parler au pluriel pour généraliser le problème. Sauf qu'au moment où Castaner y tweet, il n'y a que ce cas-là qui est remonté dans la presse et lui en parle au pluriel, soutient aux victimes au pluriel. Les enquêteurs feront la lumière sur ces histoires, ces affaires. Bien évidemment, on élargit un truc qui à la base est une réaction de mec bourré à un gilet jaune, enfin avec un gilet jaune, à un élu. Mais vous inquiétez pas, les journalistes, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, ils ont quand même bien raclé les fonds de tiroir pour pouvoir voir ce qu'ils arrivaient à trouver. Alors on a en vrac, à Saint-Quentin, une conductrice forcée de retirer son voile. Oui, c'est malheureux, c'est affreux, ça arrive régulièrement en France, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. À Cognac, une femme noire victime de propos racistes, effectivement, une vidéo qui circule où il y a un mec qui lui dit dégage et un autre qui lui dit casse-toi poufiasse. Bon, la nana est black, faut préciser. Dégage! Avec des enfants en plus, t'as pas honte? De la loi, là, tout ça, j'ai pas trop aimé ça non plus, hein. Vous êtes en France, d'accord? Tant pis! Vous êtes en France. Allez, casse-toi, poufiasse, va! Et du coup, tout ça permet directement à la préfecture de prendre la parole. Suite aux incidents de Cognac diffusés sur les réseaux sociaux, un signalement, donc il parle toujours au pluriel alors qu'il n'y a qu'un cas, a été fait par police nationale au procureur de la République qui va décider des suites judiciaires. Le préfet rappelle que les manifestations doivent se dérouler dans le respect de tout à chacun. Et bien évidemment, pour que ce mouvement puisse être qualifié de mouvement d'extrême droite dans sa globalité, il fallait juste rajouter la petite cerise sur le gâteau de caca, le combo magique de El Famoso extrême droite, les agressions contre les journalistes.
à Besançon, un reporter visé par des injures racistes. Donc du coup, toujours pareil que pour l'élu, est-ce qu'il s'est fait emmerder A pour sa couleur de peau ou son orientation sexuelle en priorité, ou 2 pour sa fonction, ce qu'il représente, c'est-à-dire les médias, vers lesquels les gens qui manifestent en ce moment dans toute la France n'ont en règle générale aucune confiance. C'est à vous de juger. Et pour terminer l'article, bien évidemment, il fallait trouver une deuxième agression de journaliste, donc ils ont même eu le culot de nous ressortir le mec agressé par un œuf, avant-hier, le journaliste de BFM s'est pris une omelette sur la tête. Non mais attendez, dans l'entre-soi journalistique parisien des éditorialistes de terrain, ah je vous jure, ah non, attends, oh, c'est quand même un drame ce qui s'est passé, on n'est pas loin du Kosovo là, hein. Soutien aux confrères journalistes de BFM victime d'une violente agression pendant son duplex, hashtag gilet jaune. Attends, il y a eu du soutien, et du coup le journaliste il a chialé, hein, parce que c'est un moment difficile de sa vie. Merci infiniment pour tous vos messages de soutien après cette lâche agression, cela me va droit au cœur, tout va bien, 3 petits points de cette image. Qu'il est sur un lit, genre, ça va, je pars, laissez-moi partir. La réalité, c'est que sur un mouvement aussi massif, c'est-à-dire au vu des estimations faites par le ministère du nombre de gens que ça dure, 1 demi-million de personnes dans toute la France, il était strictement impossible que ce genre de débordement n'ait pas lieu. Tout simplement parce que ce sont les gens énervés de la France qui sont en train de manifester. Et que quand il y a des gens énervés, il y a des gens qui ont des réactions bêtes, énervées, et donc en l'occurrence racistes. Putain, je veux dire, les journalistes et les politicards de gauche, ça fait 40 ans que vous êtes en train d'excuser le vote Front National par le fait que les gens sont en colère, et là maintenant il y a de la colère, parmi lesquels il y a des gens qui doivent probablement avoir des opinions politiques assez tranchées à droite, mais que vous n'arrivez même pas à désigner comme une majorité parce que c'est impossible à part en truquant justement comme vous l'avez fait, et là par contre vous êtes en train de vous étonner de ça. Ah bon, il y a des gens en colère qui ont fait des manifestations homophobes, ah non, si ça s'était déroulé dans le calme, on n'aurait franchement rien dit. Vous avez rien, vous avez 4 cas. 4 cas sur 500 000 personnes, je veux dire, à un tel niveau de mécontentement et un tel niveau de présence dans les rues, ça devrait être salué comme justement l'une des manifestations les mieux organisées, peut-être parce qu'elle ne l'est pas, de toute l'histoire militante. Alors oui, attention, il y a eu un demi-millier de personnes blessées, dont plusieurs grièvement, il y a même eu malheureusement une personne qui est décédée. Et à aucun moment je cautionne les agressions ou les insultes homophobes ou racistes qui ont eu lieu dans le cadre de cette manifestation, mais plutôt pendant cette manifestation en fait. Alors oui, il y a eu des actes homophobes et racistes, parce qu'il y a des actes homophobes et racistes en France, tout simplement, et beaucoup plus qu'on ne le dit. Je suis le premier à critiquer les chiffres de la police et du ministère en disant qu'ils se foutent de la gueule du monde, parce qu'on sait très bien que la majorité des gens ne portent pas plainte, parce qu'on les en dissuade ou qu'ils savent très bien que ça sert à rien. Donc il y a probablement eu plus d'agressions homophobes et racistes qu'on ne le dit dans cette manifestation, parce qu'on est simplement plus en France. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Jean gauchiste de base, en faisant son tweet à la con pour se sentir solidaire d'une personne qui ne l'a jamais vu et qui ne le connaît pas, et c'est tout à son honneur d'ailleurs, est en train de faire le jeu de Emmanuel Macron qui va bien devoir trouver une justification humaniste à durcir la répression. Encore une fois, dénoncer c'est bien, mais si au lieu de faire des tweets sur « Oh, terrible agression des gilets jaunes à Paris, solidarité », vous tweetiez « Le gouvernement est en train d'instrumentaliser des agressions », ah, vous dénoncez aussi les agressions, mais vous dénoncez aussi le gouvernement au passage. Une fois de plus, la gauche sur Internet se fait le fournisseur officiel de la caution dont a besoin la République en marche, et dont a toujours eu besoin la droite, justement, pour masquer son autoritarisme. C'est le principe de Manuel Valls, qui n'a jamais été un homme de gauche. On allait systématiquement pleurnicher contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, pour justifier que le gouvernement durcisse l'arsenal et la répression juridique et policière. Et c'est exactement ce qui va se passer. Il va se passer que ces manifestations vont être reprises en masse, on voit que Castaner a déjà justement repris le truc, et réinstrumentalisé pour justifier une oppression radicale pour fermer le mouvement en mode maintenant ça suffit. Et je vais même vous dire qui c'est qui va faire ça, ça va être Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui nous a expliqué qu'il s'exprimerait en temps voulu, il essaye de nous faire une générale de Gaulle, il se tire, et quand la France aura besoin de lui, parce que Castaner, il est vrai, est un incompétent pour régler le problème, il reviendra jouer l'homme de fer. Et puis là, de toute façon, ça presse, parce que là, les journalistes, ils ont plus une cartouche, ils étaient tellement dans la merde pour trouver des cas qui justifient qu'on arrête tout ça, qu'ils sont allés nous sortir des quenelles quand même. Ouais, ils ont chopé 3 mecs qui ont fait des quenelles, et là Castaner il a pleuré. Mais le plus important il est déjà fait, car pendant que les gens ont les yeux rivés sur ces histoires de gilets jaunes, Nicole Belloubet, elle, a l'intelligence politique de passer par un petit trou de souris pour faire valider justement sa loi, sa réforme de la justice par l'Assemblée nationale. Et vu que tout le monde a l'œil focalisé ailleurs qu'à l'Assemblée nationale en ce moment, eh bien du coup elle se sent un peu seule pour défendre cette réforme, mais heureusement, Nicole Belloubet dispose d'arguments de qualité supérieure. Votre projet, nous avons le sentiment qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde dans la balance de la justice, et c'est la raison pour laquelle, à cette étape, nous vous proposons de la
rejeté. Monsieur le député Jumel, je n'ai qu'un regret, c'est de n'être pas la Reine des Neiges, sinon je vous aurais chanté Libéré, délivré. Mais en réalité, ce n'est pas cette chanson-là que je voudrais vous chanter, mais plutôt Libérer, protéger et unir, qui est une autre chanson que dont manifestement vous n'avez pas encore appris complètement le refrain. Vous en avez plus rien à foutre, en fait. Factuellement, concrètement, c'est-à-dire que là, il y a un mec qui te pose une question sur la sécurité intérieure, la réforme de la présomption d'innocence au codicile suspensionné, de la préférence nationale par rapport à l'augmentation des places de machin. Et toi, tu lui réponds la Reine des Neiges, en fait. Tu chantes, quoi. L'autre, elle fait du karaoké. Il va falloir arrêter de se foutre de la gueule des gens, je pense, à un moment. Sinon, je pense que tu fais partie de la liste de ceux qui risquent de pas forcément terminer libéré, délivré. Non, je pense pas. En fait, ce qui me rend le plus triste dans l'histoire, c'est que dans cette même assemblée, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des gens qui citaient Maurras, quoi. Ou Marc Bloch, pour ceux qui préfèrent, ou Victor Hugo, ou des mecs qui étaient eux-mêmes, d'ailleurs, dans cette assemblée, il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et aujourd'hui, bah, c'est la Reine des Neiges. Ça va être long, le progrès. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour, car ces gilets jaunes, en dépit de quelques dérapages, ont réussi. Et c'est là le plus important, à faire naître la fibre révolutionnaire chez des gens chez qui on croyait ce miracle impossible. Je veux bien évidemment parler du grand Éric Ciotti, Éric que je salue. Éric, hein, l'homme dur de la droite dure, qui a décidé, contre toute attente, hein, lui qui est un libéral convaincu, de participer aux Gilets jaunes. Il est allé bloquer, figurez-vous, le centre des impôts de Nice ce samedi. Le mec, il commence pas la révolution à moitié. Première action militante de sa vie, paf, il bloque un centre des impôts, il s'en bat les couilles, c'est strictement illégal. Bon, alors, petit correctif pour la prochaine fois, Éric. Si tu veux viser un chouïa d'efficacité supplémentaire, essaye de pas y aller le samedi, c'est-à-dire le jour où le centre des impôts il est fermé. Voilà, ça c'est le... Oui, c'est le tout petit truc qui fait que... qui fait tout, parce que du coup, en fait, ça sert à rien. Il avait une lettre à poster, il s'est pointé, il s'est fait prendre en photo, quoi. Tu sens quand même, pour Éric Ciotti, c'est difficile de rentrer dans la lutte sociale, quoi. Le mec, il est... Ah, on les fait chier. Enfin, sauf si ça les dérange. Voilà, il est... Mais c'est bon, c'est chacun son rythme. On va pas juger. Je suis pas content.